La malédiction de Strahd. Épisode 21. Au travers des murs. Livrés à eux-mêmes, dans l'antre de la mort, l'exploration des aventuriers continua. Il semble que de lourds secrets se terrent ici, à Argynvostolt. Ouvrant diverses portes du domaine, ils firent la rencontre de Savid, un elfe du crépuscule venu se réfugier ici alors qu'il était poursuivi par des créatures contrôlées par une étrange magie noire druidique. Il fit quelques révélations sur cet endroit. Du haut de mes 437 ans, j'ai connu Argynvostolt en pleine gloire. Et son seigneur aussi, Argynvost, un dragon d'argent qui prenait forme humaine la majorité de son temps. Pour répondre à une demande religieuse, il a édifié l'Ordre du Dragon d'Argent, aidé par de grands chevaliers talentueux de la région. C'est pendant les conflits qui ont secoué la région que le seigneur Argynvost offrit réconfort aux réfugiés venus de la vallée. Ces derniers cherchaient à fuir les armées de Strahd. Seigneur Argynvost fit le serment de s'opposer aux comtes afin de les protéger. Il y eut une grande bataille, mais les armées de Strahd furent malheureusement victorieuses. Acculé et blessé, le seigneur Argynvost succomba à ses blessures dans son château. Les fidèles du dragon le déposèrent dans le grand mausolée du fort. Cependant, les troupes de Strahd ne mirent pas longtemps à arriver. Les derniers combattants de l'ordre résistèrent héroïquement, mais ils furent anéantis et le château mis à sac. Depuis, cette bâtisse est peuplée d'entités tourmentées, avides de vengeance et remplies de haine, rêvant de retrouver leur lumière perdue. Après quelques soins apportés par Goël, Savid lui donna un talisman magique. Puis il se dirigea vers la sortie. Il tourna la tête une dernière fois et il leur dit Une dernière chose. Certains esprits ici peuvent être sauvés. Puis il disparut dans les brumes au dehors. L'exploration continua. C'est au détour d'un couloir sépulcral qu'une embuscade mortelle les attendait. Tout commença quand Goël fut isolé par un groupe d'entités, capables de les attaquer en traversant les murs. Très vite, Isil Mélès fut mis au sol avant même de pouvoir déployer sa puissance. C'est alors qu'ils furent débordés sur les flancs, s'engageant dans un combat sans merci. Les aventuriers tombèrent les uns après les autres, comme ce fut le cas pour Elentyr. Victoria et Goël étaient sur le point de céder, invoquant toute la puissance tapie au fond d'eux-mêmes. Tout espoir semblait avoir disparu, quand soudain, dans un ultime effort, Elentyr se releva. Elle concentra toute sa puissance arcanique et réussit à détruire pas moins de 2 entités, ce qui eut pour effet de galvaniser le reste du groupe. Ce fut la victoire, mais à quel prix? Conscients qu'ils sont tous à moitié morts, dans un endroit qui n'aura pas pitié d'eux, l'avenir des aventuriers semble compromis. Mais qu'ont-ils véritablement à gagner à Argynvostolt? La suite dans un prochain épisode.